Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec l'importance du travail. Lorsqu'on est, on décide justement de se lancer dans n'importe quel champ, mais aujourd'hui on va parler du cacao, d'où la persévérance. La persévérance c'est quoi? Consiste justement à parfois lorsque il faut que la période arrive, parce qu'on a deux périodes qu'on peut semer le cacao. Comme je l'ai toujours dit dans les vidéos précédentes, pour ceux qui ne savent pas, ils peuvent aller consulter ces vidéos-là. C'est que lorsqu'en ce moment-ci, c'est la bonne période, donc la deuxième période de l'année, et là, il est impératif de marcher partout dans le champ de cacao pour remplacer le cacao qui n'a pas atteint la maturité. D'autres même qui ont atteint la maturité, malheureusement, finissent par être, en fait, à mourir pour finir. Donc, il est donc impératif de passer par ces remplacements pour toujours avoir son champ de cacao à jour. Il faut, chaque période où on sème le cacao, il faut toujours aller pour voir s'il y a le cacao qui n'est plus là pour le remplacer. C'est ça que nous sommes en train de faire ici. Mais également, il est impératif, comme je vous ai toujours dit dans les vidéos précédentes, que l'objectif de ces vidéos est en lien avec l'amélioration des conditions de vie. Lorsque on sème donc le cacao, bien sûr qu'on ne va pas avoir un rendement adéquat permettant justement de vivre convenablement sa vie dans nos villages. Pour les personnes qui vivent au village, il est donc impératif d'associer plusieurs cultures pour espérer un rendement qui est permanent. Et c'est primordial dans ce sens-là. C'est ça que nous, on fait ici à la ferme Merci Richard. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi, je suis en train de remplacer le cacao. Vous voyez? Je montre là derrière. Vous voyez? Tu peux montrer partout là-bas. Et on a déjà remplacé partout ici. Nous sommes déjà à la fin. Mais j'étais obligé justement pour que les gens qui aimeraient se lancer dans ce type d'activité, quand on parle de persévérance en termes du cacao, vous voyez comment celui-ci, l'année prochaine, ça commence à produire. Je vais m'enlever. Avance un peu caméraman. L'herbe qui dérange un peu là. Vous voyez? Et partout là-bas, vous allez voir le cacao. Et puis, et finalement, quand vous voyez le cacao qui a déjà cet âge, qui va commencer à produire l'année prochaine, et vous voyez tout ce que nous devons remplacer, que vous voyez que nous avions déjà commencé là, à remplacer un peu partout là-bas, où vous voyez, il y a le travail là. Vous voyez donc, il faut, ce n'est pas un truc que vous allez faire, vous semez une fois et vous attendez juste la cueillette, sinon, après 3 ans, vous allez peut-être perdre 75% de ce que vous avez semé. Et finalement, vous risquez d'abandonner, voyant l'argent ou bien l'effort que vous avez fourni pour cela. C'est pour ça qu'ici, à la fin, Merci Richard, on essaie vraiment de montrer à toute personne qui aimerait se lancer dans l'agriculture de façon générale qu'il faut la persévérance. Vous semez la tomate, des fois, lorsque vous partez piquer, d'autres meurent, il faut les remplacer le plus tôt possible pour que ça grandisse au même moment et que vous ayez la récolte au bon moment. Vous semez les arachides et il faut voir si ça a bien donné. Là où ça n'a pas bien donné, que peut-être les gens ont sauté, quand les gens sèment, ils peuvent sauter à l'endroit, il faut vite aller remettre. C'est comme ça qu'il faut faire en agriculture. Vous ne pouvez pas dire qu'on sème une fois, on part. Non. Après, il y a donc le suivi. Il faut que ça soit propre, il faut défricher, il faut se renseigner sur les produits qu'il faut utiliser. Par exemple, l'insecticide est primordial pour la tomate, pour le piment et même pour le cacao. Donc, il faut s'en approprier et puis, en fait, s'en approprier et finalement l'utiliser au bon moment pour éviter les pertes parce que ça tue le cacao, les insectes là. Dès que ça finisse, les insectes finissent de percer les feuilles de cacao, là on n'a pas d'exemple parce qu'on a déjà mis. Vous voyez par exemple là, lorsque les insectes finissent justement de percer, de ronger les feuilles de cacao, comme vous pouvez voir là, en fait, pas ronger forcément, vous avez compris, de manger comme vous voyez là, finalement, le cacao finit par mourir. Mais nous, on a donc mis l'insecticide en ayant constaté cela. Après avoir mis l'insecticide, vous voyez comment ça commence à donner les nouvelles feuilles. Et généralement, d'ici 2 semaines, il y aura un autre feuillage qui sera peut-être semblable à ce cacaoyer-là qui est là-bas. Donc, c'est un peu ça. Du coup, là, moi, je vais mettre le citronnier. Comme je parlais d'association, ici, il y avait d'abord que la banane plantain, le cacao et
quelques arbres fruitiers tels que les pruniers. Maintenant, donc, on s'est rendu compte que le citronnier est aussi important dans les champs de cacao parce que ça joue également le rôle d'insecticide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on sème le citronnier dans nos champs de cacao, la partie qu'on a mis là-bas en face, on s'est rendu compte qu'il y a là où le citronnier commence à produire, il y avait moins de problèmes en termes d'insecticides. Du coup, on a décidé maintenant d'adopter cette politique à la ferme Messi Richard qui consiste justement à mettre davantage de citronniers, déjà pour le rôle d'insecticide. Maintenant, donc, vous voyez donc quand on parle aussi d'association, on se rend compte que le citronnier va être à maturité, les fruits de ce citronnier pourront être vendus et ça va profiter justement en termes de rendement pour le sol, pour le terrain justement à la ferme Messi Richard. C'est tout pour la vidéo du jour. Portez-vous bien et surtout, abonnez-vous massivement pour nous suivre dans cette aventure. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire directement. Et si vous n'avez pas de réponses à l'immédiat, ne vous étonnez pas. En fait, ne vous énervez pas. C'est que nous avions beaucoup de travail. On passe moins de temps à manipuler un téléphone ou bien un ordinateur qu'à travailler. Parce qu'en ce moment-ci, il y a vraiment le travail qui est de manière intense. Donc, il est impératif pour nous de travailler davantage que de se trouver derrière les téléphones. C'est la raison pour laquelle parfois nous avions des retards qui peuvent être dus au réseau ou bien dus à l'indisponibilité de notre part en lien avec le travail qui nous est énorme selon notre projet. Donc, on va vous montrer quand même comment on sème. Ça, c'est bien sûr le citronnier. Vous voyez, il y a les petites épines, pardon, qui sont là. Et c'est bien le citronnier. Et là, c'est en lien avec la taille du plastique, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, vous pouvez aller consulter qu'il fallait voir. Là, c'est pour à peu près 3 mois et demi, 4 mois. On doit déjà le mettre sur. Si on laisse, ça va percer et finalement, quand on va retirer, ça ne va plus donner. C'est la raison pour laquelle vous voyez que c'est un peu plus jeune que d'autres que vous pouvez voir dans notre pépinière qui sont déjà à maturité comme ça là. Pourquoi? Parce que la taille du plastique est adaptée à cette taille. Parce qu'il faut toujours que la taille soit adaptée à la durée qu'il faut pour mettre ça au sol. Sinon, ça pèse et quand ça pèse, finalement, c'est un problème parce que ça ne va plus prendre. Du coup, je mesure d'abord la taille. Moi, je connais déjà la taille, mais pour ceux qui ne connaissent pas, vous mesurez bien la taille. Vous voyez que c'est un peu plus dedans. Ce n'est pas bon comme ça. Donc, on va mettre un peu de terre. Parce que la terre qui est de manière superficielle là, a plus ou moins les engrais naturels. Donc, quand on prend ça comme ça, on met un peu en bas comme ça. Et puis, on remesure pour voir la taille. Il faut encore mettre un peu. On reprend la terre là. Et là, ça va permettre que lorsque les racines seront en contact avec ça, ça va pousser très très vite. Et c'est bien pour nous. Du coup, là, je pèse en arrière comme ça. Je mesure bien que ça sorte d'un coup. Parce que si la terre se casse, ce n'est pas bon non plus. Parce que les racines vont être exposées et ça va finir par mourir. Donc, lorsqu'on a bien mis comme ça, on retire tranquillement le plastique. Comme vous voyez là, en gardant ça droit. Et puis, on va mettre la terre tout autour pour fixer cela. On va mettre la terre. Comme vous pouvez le voir là. Tout autour. Et là, nous avions justement, et n'oubliez pas, il faut bien nettoyer le sol tout autour. Parce que sinon, les insectes vont pouvoir se cacher là et peut-être après attaquer directement notre plant. Et là, bien sûr, il faut un piquet. Vous mettez directement le piquet parce que vous ne devez pas oublier. Il faut toujours mettre un piquet comme moi je peux. On va faire celui-ci ici. Parce que le piquetage va arriver après. Dès qu'on a fini de compléter comme ça là, mes gens là vont venir avec les piquets pour mettre partout où on a mis le cacao, comme vous voyez là. Je montre un peu le ouais. Et là devant, vous voyez bien qu'il y a le cacao qu'on est en train de compléter. Je montre un peu derrière là-bas, vous voyez qu'il y a le cacao. Là-bas aussi. Vous voyez bien. Du coup,
l'équipe va passer avec les piquets pour aller mettre les piquets partout. On a semé le cacao parce qu'on a fait ça ce matin. Et là, c'est la fin. Les autres sont déjà partis. Vous savez, quand on fait ce type de projet, il est impératif toujours de rester le dernier à partir pour vérifier bien que tout le travail a été exécuté de manière normale. C'est tout pour la vidéo. Abonnez-vous massivement. Bye bye.